Salut les frérots, c'est Spanox. Nouvelle vidéo aujourd'hui, elle concernera les 5 jeunes footballeurs qui ont été un peu trop survendus par les journalistes, ou en tout cas leur talent a été un petit peu trop exagéré par la presse. Je vais vous les présenter dans cette vidéo, allez let's go. On commence tout d'abord avec Vinicius Junior, le joueur brésilien du Real Madrid. Lui, il avait été annoncé comme le successeur de Pelé, voire de Ronaldinho et même de Neymar dans son pays du Brésil. Pour faire un rapide flashback de Vinicius, c'est un joueur qui a été formé dans le club de Flamengo au Brésil. Il a fait ses débuts à 16 ans et ses premiers matchs ont juste été exceptionnels, incroyables, ce qui a poussé le club de Flamengo à mettre sa clause de départ à 45 millions d'euros, ce qui est quand même une somme assez énorme alors que c'était un joueur qui n'avait pas forcément montré non plus énormément de choses. Il avait juste fait 2-3 matchs plutôt pas mal avec Flamengo, également avec la jeune sélection brésilienne. Du coup la presse s'en est un petit peu mêlée, les journalistes ont commencé à parler d'un grand joueur, d'un successeur des plus grands du Brésil. Beaucoup de clubs importants se sont mis à la chasse de Vinicius Junior. Finalement c'est le Real Madrid qui a décidé de l'acheter en 2018 et on a pu voir sur ses premiers matchs qu'il n'avait pas forcément le niveau. On a pu également observer ses stats qui étaient assez mauvaises. De plus on avait pu constater les petites phrases de Benzema par rapport à Vinicius quand il s'adressait à Ferland Mendy pour lui dire de ne pas lui faire la passe parce qu'il jouait plutôt contre le Real Madrid. Donc c'est clairement un joueur qui n'a pas du tout le niveau de ses idoles brésiliennes. On poursuit cette fois-ci avec Giovanni Dos Santos, côté Barça. Lui il avait été annoncé un peu comme le successeur de Ronaldinho. Alors pour ceux qui connaissent pas Giovanni Dos Santos, c'était un joueur mexicain qui a été formé à la Masia et du coup qui a fait ses gammes dans les équipes inférieures du FC Barcelone et il a rapidement été comparé à Ronaldinho. Alors par rapport à son physique mais aussi à sa façon de jouer, son poste également, Giovanni Dos Santos jouait sur les ailes en attaque. Il avait à peu près le même style de jeu que Ronaldinho et c'est en 2007, à l'âge de 18 ans, que Giovanni Dos Santos fait ses preuves et en tout cas fait ses premiers matchs sous les couleurs de l'équipe première du FC Barcelone. Son objectif était bien sûr de s'inscrire dans la continuité dans le club et la plupart des journalistes le voyaient comme le successeur de Ronaldinho, celui qui allait lui prendre sa place et au final il sera parti un an après, en 2008, tout comme le joueur brésilien. Il faut savoir que Giovanni Dos Santos avait une vie extra-sportive qui était pas forcément très stable. C'était un joueur qui sortait beaucoup, qui n'avait pas de très bonnes relations. Donc le FC Barcelone a préféré s'en séparer et il sera parti à Tottenham pour 6 millions d'euros. Et quand on regarde un petit peu la suite de sa carrière, on peut se dire que le Barça a pas forcément mal joué le coup concernant Giovanni Dos Santos, parce que certes il avait beaucoup de talent, mais derrière il a pas réussi à se stabiliser dans un grand club. On poursuit avec une autre grosse perte du football, c'est Freddy Adu. Lui c'était clairement le nouveau Pelé, mais là on parle plus d'un manque de respect que quelque chose de réel. Beaucoup le comparaient du coup au génie brésilien parce que Freddy Adu a fait ses débuts en pro à seulement 14 ans dans le club de DC United aux USA. Les journalistes avaient tellement poussé la chose dans la comparaison avec Pelé qu'il avait même fait une pub pour une grande marque aux côtés du roi Pelé. Finalement c'est un joueur qui s'était un petit peu monté la tête, qui se voyait déjà être l'un des tout meilleurs joueurs. Finalement il a fait rapidement le grand pas vers le football européen en signant au Benfica. D'ailleurs il se trouvait meilleur qu'Angel Di Maria à l'époque lorsque l'Argentin évoluait dans le club lisboète et finalement il quittera le club du Benfica. Il sera également passé par l'AS Monaco. Bref, tout ça pour dire que Freddy Adu aura fait beaucoup de clubs, mais dans tous les clubs il aura montré que son niveau était vraiment beaucoup trop exagéré par la presse. Ce n'était pas non plus un grand joueur, ou en tout cas un joueur en devenir. Il avait certes du talent mais c'est tout, et le comparer comme je disais au préalable au roi Pelé, c'était plus un manque de respect pour la star brésilienne qu'un hommage à sa grandeur. Ce qui fait qu'en 2015 il retournera aux États-Unis après un passage quand même assez court dans les clubs européens. Bon clairement j'ai l'impression que les journalistes ont vraiment détruit ce joueur, à lui monter la tête, à lui mettre énormément de pression également sur les épaules à son si jeune âge. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo un peu plus précise, un peu plus axée sur ce joueur là, ça peut être vraiment très intéressant. On poursuit ensuite avec Alen Halilovic, le joueur qui était considéré comme le Messi croate avant son arrivée au FC Barcelone. À 16 ans il débute avec son club croate du Dinamo Zagreb. Il fait des performances exceptionnelles en Croatie, on le voyait déjà comme un très grand joueur et beaucoup de journalistes le comparaient déjà à Lionel Messi dans sa façon de jouer. C'est en 2014 que le Barça l'achète pour 10 millions d'euros. Il fait quelques matchs de pré-saison avec le club Blaugrana. Alors certes en effet il a un style plutôt similaire à celui de l'Argentin, mais ça reste un joueur un peu trop frêle, un peu trop léger physiquement. Il a beaucoup de technique, ça c'est vrai, mais derrière il a pas forcément une très bonne frappe. C'est surtout un joueur qui se caractérise par sa très belle conduite de balle et au final un an plus tard il sera prêté au Sporting Gijón pour un an et le Barça décidera de le vendre en 2016 à Hambourg pour 5 millions d'euros. On peut clairement dire que ce joueur a été un fiasco parce que quand on regarde la valeur marchande du joueur actuel, elle est à 1 million d'euros et il évolue à Birmingham en D2 anglaise. Et on termine la vidéo avec Jesse
Jessé Rodriguez, celui que les supporters madrilènes voyaient comme le nouveau Cristiano Ronaldo, par son physique, son poste, sa façon de jouer, mais au final ce sera pas vraiment ça. Comme vous le savez, Jessé a été formé dans le centre de formation du Real Madrid et il a réalisé son premier match en 2011. Il a fait bien plus de matchs lors de la saison 2013-2014 et au fil des années, au fil des matchs, on se rendait compte que la presse avait un peu trop exagéré le niveau de Jessé Rodriguez. C'était loin d'être le successeur de Cristiano Ronaldo au poste d'ailier gauche au Real Madrid. C'était un joueur qui avait pas mal de dribbles mais qui derrière en termes de finition, en termes de régularité sur les matchs n'était pas du tout à la hauteur. Il avait même lâché une phrase assez étonnante et c'est pour vous dire aussi la force de la presse. Il avait expliqué, donc lorsqu'il jouait au Real Madrid, que dans 4 ans il se voyait déjà ballon d'or. Quand on voit la carrière de Jessé Rodriguez, on se dit ouais, il a réussi à avoir le ballon d'or mais probablement que sur FIFA et encore. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 jeunes footballeurs qui ont été trop survendus par les journalistes est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Lâchez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, ciao tout le monde.